Ouais, il est potox, c'est Antox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 23 des Apprentis Aventuriers saison 7. Comme d'habitude, ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps, et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Nous sommes de retour au duel, et donc Vivian est face au panier, tire et marque, donc les rouges reviennent sur la plage. C'était assez prévisible hein, vu que l'épisode tirait en longueur avec les deux petites coupures là. C'est parce qu'ils avaient pas suffisamment de matière, donc on devait s'en douter que le cliffhanger c'était le grand final. Greg a été très bon joueur hein, car il a avoué à Marjolaine que c'était sa faute. Il en a eu des occasions de gagner hein, sachant qu'il ne devait en mettre que un en plus. Donc les équipes éliminées sont les blancs et les noirs et la nouvelle alliance qui réintègre l'aventure et les jaunes et les rouges. Vincent qui m'avait fait rire en interview parce qu'il disait que pour éliminer Vivian suite à la demande de Bastos, ça risquait d'être un petit peu compliqué vu que maintenant ils sont ensemble. Après le duel existe hein. Vivian lui était un peu plus optimiste puisqu'il disait qu'il s'était plutôt bien entendu pour le braquage, donc à voir. Néanmoins connaissant le caractère casanier des jaunes et l'extravagance des rouges, j'y crois pas trop hein. Puis Laurent demande si les équipes ont quelque chose à dire pour leurs alliés. Les rouges ont été très fair-play, j'étais très content de leur petit message positif, même si Marjolaine, elle était toujours en boucle là-dessus. Elle tirait une tronche jusque par terre. Après, je peux comprendre sa frustration parce qu'elle a été quand même très forte dans cette épreuve. C'est uniquement de la faute de Greg s'ils ont perdu, mais je rejoins totalement le point de vue des autres quand même. Elle a été très impressionnante, d'autant plus qu'elle a 40 ans et, encore une fois, je le rappelle, elle ne fait pas de sport. Les jaunes et les blancs s'échangent également des mots gentils. J'étais très content de la réaction d'Alex hein, vis-à-vis de Clarisse. Il disait qu'il aurait changé son binôme pour rien au monde. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Puis Greg et Alex se sont fait un câlin et même Vivian s'est joint à la fête. On pourrait croire d'ailleurs à de la comédie, c'est ce que certaines personnes me disaient dans les commentaires par rapport à la petite dispute qu'il y a eu entre Alex et Vivian. Mais moi j'y crois pas trop. Moi je pense simplement que c'était voilà une dispute sur le coup des nerfs. Hein. Simplement Alex on le connaît, il a le sang chaud, il est bouillant comme la braise à chaque fois. Il démarre au quart de tour donc lui tu l'énerves un tout petit peu, il pourrait vraiment te plaquer contre le mur. Mais la minute d'après il pourrait te prendre dans ses bras et te faire des bisous. Donc je pense pas que ce soit de la comédie, je pense que c'était juste que voilà il était à bout de nerfs et il devait exploser tout simplement. D'ailleurs Vivian avait dit un truc plutôt intéressant en interview puisqu'il avait dit la famille, l'amitié c'est beaucoup plus important que la mettre à l'envers à son entourage. Alors il s'est quand même assez mal exprimé quand même, mais je pense avoir quand même saisi le message. En gros c'est ce que je disais lors des 50, il faut savoir dissocier le jeu de la réalité. Vivian qui m'avait fait rire aussi parce que après le câlin il a demandé à Alex je peux rentrer à Marseille, c'est bon? Bref, il reste quand même amis, c'est le principal. Et puis vient le moment des adieux. Ça m'a pas mal fait rire car tu avais Vincent qui disait dans un premier temps on n'est pas des œufs au plat, on est des œufs durs. Et le deuxième truc c'était Vivian qui disait pour la provoquer Marjolaine, je vais liker toutes tes photos, je t'aime. Aussi, quand les noirs ont laissé leur dernier message en interview, tu as Greg qui avait dit un truc gentil à Marjolaine, genre c'est une super maman et tout. Par contre Marjo, on voit qu'elle veut plus faire semblant, elle était assez glaciale j'ai trouvé, elle avait dit bah je vais te retourner le compliment alors. Quelqu'un a pas une petite couette là? Puis les sauvés retournent sur la plage et tout le monde les accueille. Ça m'a d'ailleurs beaucoup fait rire de voir Cass courir pour enlacer Beverly dans ses bras. Gab par contre il veut toujours revoir Clarisse. Je sais pas hein, parce qu'il disait en interview c'est pas un adieu, c'est juste un au revoir et j'espère voir sa petite bouille dans pas longtemps. Il va être sacrément déçu. Puis vient le débrief, donc les duellistes expliquent le jeu aux autres. Vivian qui avait fait les comptes, d'ailleurs il avait dit qu'il avait 4 loupés apparemment pour Greg alors qu'il devait en mettre que un seul pour gagner hein, je le rappelle. Donc Marjolaine a totalement raison hein, il a vraiment été très nul sur ce coup là. Et en expliquant, les autres écoutaient, rigolaient, applaudissaient, bref c'était assez joyeux comme ambiance. Et Ludivine elle avait dit un truc pas mal intéressant en interview puisqu'elle avait dit je me méfie quand même de ces gens parce que parfois ils te disent qu'ils ne te détestent pas mais ils votent contre toi. Encore une fois faut savoir dissocier le jeu de la réalité, c'est pas parce que quelqu'un vote contre toi que forcément il te déteste. Et ensuite vient l'annonce de l'épicerie et là Vivian, bah il a fait du Vivian hein quelque part, puisqu'il a dit que l'épicerie était fermée, il a dit pourquoi, mais il a oublié de dire que eux
était là, donc il a mis toute la faute sur Alex, qui bien évidemment est absent. Les absents ont toujours tort. Même les jeunes ils disaient rien, à mon avis ils s'étaient mis d'accord avant. Cette scène était assez injuste, j'avais trouvé, mais quand même pas mal drôle. Naka au début d'ailleurs il le croyait pas, hein, tellement ça paraissait invraisemblable. Mais au final non, l'épicerie sera réellement fermée. Vivian qui proposait de tout partager à partir de maintenant vu qu'il n'y a plus rien à manger dans la jungle, alors que eux ils s'étaient bien pété le bide juste avant. C'est drôle hein, mais je trouve que c'est quand même assez triste pour les autres et surtout injuste parce qu'on va pas se mentir, ils ont quand même un énorme désavantage. Naka qui trouvait ensuite Vincent généreux, changé parce que voilà, il a accepté de leur laisser l'un des deux tapis des blancs. Mon dieu s'il savait. Puis tu as Benoît qui volait les noirs, hein, on voyait qu'il prenait les moustiquaires. D'ailleurs il m'avait fait rire parce que en prenant une, il la donne à Julie, sa complice forcément, et il lui dit: cache ça, mets-toi dans les fesses, hein. On a l'impression que t'es comme les autres avec des prothèses. Vivian et Beverly qui étaient trop contents eux de revenir sur la plage forcément. Beverly qui a vraiment pas confiance en elle, hein, ça par contre je le savais pas. Elle est beaucoup plus forte que ce qu'elle pourrait croire. Et puis Joe demande à Cass comment ça va avec ces histoires qu'il a eues sur la plage et tout, hein, en rapport avec Luana. Et Cass dit qu'elle est en saturation, elle disait, je cite: j'ai l'impression de refaire un flashback de nous deux il y a quelques années, sauf que là tu le fais avec ton rat là. Et après on va me dire que Cass elle attaque pas Luana, hein. En tout cas moi je le veux bien ce rat là. En plus elle disait ça comme s'ils étaient ensemble toute la journée, mais en soi c'est que la première fois, donc elle en a marre après une fois. Par contre ça m'avait quand même surpris parce que Luana était en train d'écouter ce qu'ils se sont dit et elle a entendu donc le passage où Joe disait que peut-être il sera pas en couple avec elle à l'extérieur. Bon bien sûr il disait ça pour la compétition car s'il lui avait dit la vérité forcément elle sonnerait la cloche. Sauf que du coup Luana elle marque quand même un point car il laisse planer le doute, ce qui fait que moi aussi je peux comprendre un peu plus le point de vue de Cassandra du coup, car voilà je m'étais dit que c'était un peu abusé, les flashbacks de quelques années c'est bon, c'est du passé, sauf que s'il réagit comme ça et qu'elle fait espérer quelque part Cassandra depuis tout ce temps, bah là je peux comprendre qu'elle en attend plus en fait. Ça lui fait du mal à elle, ça le fait du mal à Luana aussi. En vrai je te dis la vérité, si ça avait été moi j'aurais totalement assumé ma relation avec Luana, même si ça me la coûte, parce que bah, on va pas se mentir, entre une petite aventure qui après quelques semaines ça va s'arrêter et potentiellement tu peux avoir Luana jusqu'à la fin de ta vie, moi pour moi y a pas photo, hein. Le pire c'est que c'est lui qui se met dans cette situation là parce que s'il est direct avec Cass, certes ça va lui faire du mal au début bien évidemment, mais c'est une étape essentielle je pense pour qu'elle puisse aller de l'avant. Comment tu veux pouvoir passer à autre chose dans des conditions comme ça? Bref, je commence à y voir un petit peu plus clair par rapport à Cass et je dois reconnaître que Joe s'y prend quand même très mal. Puis ensuite tu as Naka qui va dans la cabane des jaunes et réclame son tapis vu que Vincent lui avait dit oui juste avant. Sauf qu'il a changé d'avis, après ça se comprend hein, puisqu'il avait pas demandé à Ludivine, hein, il avait directement dit oui mais un petit peu à tort. Donc il a fait une erreur, il en assume l'entière responsabilité. Mais on connaît Naka, hein, rien lui pique et du coup il a très mal réagi. Il était énervé, il voulait même récupérer son manioc. Alors pourquoi il l'a donné? Est-ce qu'il l'a donné pour faire du troc? Parce que je suis désolé, si tu as donné quelque chose mais que tu attends quelque chose d'autre en retour, c'est pas un don, c'est juste du marchandage déguisé en fait. Bon après Ludivine, elle a dit en interview, il a qu'à s'étouffer avec sa patate, peut-être pas quand même hein. Bref, il se plaint, Gab défend ses amis, ça c'était quand même plutôt cool, même si je trouvais que ses arguments étaient pas très pertinents, hein. Il y avait quand même mieux. Puis un peu plus tard, Tanaka qui écoutait ce que les jeunes disaient au moment où Vincent disait que voilà, il les aimait pas, il veut les faire sauter, bref, la guerre est déclarée entre les deux. A noter aussi qu'il est toujours en guerre avec Vivian, hein. Pour rien au passage. D'ailleurs quand on parle du loup, le voilà, Vivian revient sur la plage, donc il revenait de chez le médecin, hein, tout simplement par rapport à son orteil et tout. Bon il continue, mais c'est quand même une blessure très conne, on va pas se mentir. Et quand il revient, Naka lui révèle qu'il ne partagera pas avec les jaunes, donc il refuse de donner à manger à cause d'un tapis. Il y a quand même une différence de priorité entre le confort d'un sommeil et la mort en fait. Même sa meuf elle était pas d'accord avec lui. Naka qui était plein de conneries j'ai trouvé dans cet épisode, mais plein de sagesse aussi car il disait à Luana qu'elle ne devrait pas être avec Joe dans cette aventure pour être avec lui par la suite parce que la situation était tout simplement trop compliquée. Comme je te l'ai dit, je suis pas vraiment d'accord avec lui, mais le point de vue peut se comprendre et l'attention avait quand même plutôt plu. Vivian d'ailleurs qui veut aussi la pécho au passage. C'est ma Luana putain. Et les candidats se couchent, nous sommes donc de retour au lendemain et Vincent il m'avait fait rire parce que Naka il se réveillait, donc il sortait de sa cabane, il parlait à Héloïse et tout, et Vincent forcément il l'entend hein, depuis sa cabane et il dit: oh la voix de Naka de bon matin là, c'est un film d'horreur le truc. Ça venait du cœur hein. Après il avait dit un truc en interview, il avait dit Naka il nous a quand même fait un chantage à la nourriture, tout ça parce qu'on n'a pas voulu lui passer un matelas alors que bon quand même avec sa femme ils ont voté contre nous. C'est partiellement vrai, bon déjà le chantage de la nourriture je suis totalement d'accord avec lui,
C'est l'un des aspects de la personnalité de Naka et même d'Héloïse que j'aime pas du tout. Par contre, je suis beaucoup moins avec les votes car on avait fait le décortiquage dans l'épisode précédent et on avait vu que Héloïse avait en effet voté contre eux, mais Naka, lui, a respecté sa parole vis-à-vis de son pacte de l'amitié. Et en fait, il a voté contre les rouges et les noirs. Donc, sur ce point, il a pas forcément raison. Du côté de Joe et Luana, c'est pas la grande forme. Hein. On voyait que c'était assez froid entre eux. A noter que le drapeau des violets sont toujours sur la cabane, hein, au passage. Et puis, Joe dit qu'il a faim, donc il va voir si le piège des crabes a payé ou pas. Franchement, ils ont très bien fait ça. Hein. On voyait que le seau était très bien aligné avec le sable et tout. Franchement, un travail de pro. Et finalement, oui, ça a payé. Ça a très bien payé, même, puisqu'il en avait deux partout, ils vont pouvoir se régaler. Gab, Ludivine et Vincent qui regardaient de loin, ils étaient un petit peu dégoûtés. Vincent qui disait un petit peu de mauvaise foi, je pense. Le problème, c'est que ce sont des crabes des sables et c'est pas bon. Ça sentirait pas un petit peu le seum, ça? Sur ce, ils ont la pression parce qu'en attendant, bah eux, ils ont rien à se mettre sous la dent, donc ils partent dans la jungle. Bon, apparemment, ils disaient qu'ils ne trouvaient rien, mais je pense qu'ils ont plutôt mal cherché ou en tout cas, ils voulaient pas trop se saouler parce qu'on voyait qu'il y avait des noix de coco et tout en l'air. Ludivine qui disait qu'elle refusait de prendre les crabes de Naka parce qu'elle était rancunière. Si ce sont ces crabes, elle a pas envie de les prendre. Je peux la comprendre, hein, c'est une femme fière. Et puis Benoît, il m'avait fait rire car Vivian l'appelle afin d'aller chercher un coquillage pour Loana, hein, vu qu'il est en phase de séduction, tout ça. Non, je suis pas du tout jaloux. Et Benoît, il lui dit, faut plus qu'un coquillage, hein, faut l'île. Il avait dit aussi un truc en interview, il avait dit, lui, il est pas venu pour bouffer du riz et des ananas, hein. Il est venu ici pour bouffer des aventurières. Ensuite, Benoît attire Loana pour l'emmener près d'un arbre. En fait, c'était pour qu'elle rejoigne Vivian secrètement, en gros. Et Benoît, il m'avait fait rire car en indiquant l'arbre, il disait, tu vois l'arbre tout pourri? C'est peut-être pourri, mais en tout cas, il y a à bouffer derrière. Bon, au final, bien évidemment, elle l'a repoussé par fidélité, mais c'était quand même assez triste ce qu'elle avait dit, par contre, je trouvais, parce qu'elle avait dit qu'elle avait plus de complicité avec Vivian qu'avec son mec. En effet, c'est pas ouf. Joe qui se moquait un petit peu de Vivian, mais Vivian qui répondait de manière un peu provocante. La guerre pour le cœur de Luana est déclarée. Vivian qui m'avait fait rire parce que t'avais Joe qui provoquait toujours un peu plus Vivian suite à sa blessure et tout, mais il disait que voilà, il était passé par là, donc c'était pas non plus spécialement contre lui. Il pouvait le comprendre. Et t'as Vivian qui avait complété un petit peu pour se moquer de lui, même si tu m'as voté 8 fois contre moi. Et Joe le corrige 2 fois. Et puis tu as Vivian qui dit, et il y a eu 2 votes. Bref, ils font une fausse alliance, mais bon, personne n'y croit, hein, c'est plus pour l'image. Et pour conclure cet épisode, tu as Laurent qui débarque, le regard dur, grosse musique intense et tout. Vivian forcément qui flippe, hein, parce que s'il révèle à tout le monde qu'il a également braqué l'épicerie, il va être la cible à abattre. Et l'épisode se termine sur ça. Pourquoi Laurent est là? On ne le saura que demain, malheureusement, mais perso, je me fais pas trop de films parce que je pense que ça va avoir un effet de pétard mouillé. À mon avis, il va faire une petite annonce un peu légère, genre il y a une fête ou un truc comme ça. Je le sens gros comme une maison. Bref, c'était mon avis sur cet épisode, un épisode qui était assez lent par rapport à l'épisode dernier, ce qui est normal puisqu'il n'y avait pas de duel, il avait que la fin du duel. Après, on pouvait s'y attendre, hein, parce qu'on avait vu que l'épisode dernier tirait en longueur et tout avec les 2 coupures, etc. Donc on pouvait se douter qu'ils avaient pas assez de matière et qu'en fait ils voulaient vraiment agencer ça de manière en mode cliffhanger. Donc c'est pas très surprenant qu'on ait directement la conclusion. Ensuite, bien évidemment, il y a eu une petite phase un petit peu plus molle puisqu'il n'y avait pas de jeu, tout simplement. C'était quand même relativement intéressant puisqu'il y avait quelques petites embrouilles par-ci par-là, donc c'était quand même plutôt cool, même si je peux comprendre que c'était pas spécialement ultra transcendant non plus. Mais bon, au moins ils ont pas dû meubler en mode hypnotisation ou en mode blague à la con de Vivian. Faut voir le verre à moitié plein. Et puis tu as la fin d'épisode qui fait lever un sourcil, mais très honnêtement j'y crois pas des masses, donc à voir demain ce que ça va donner. Sur ce, cette vidéo s'achève ici. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un potox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.